C'est parti. Bonjour à tous. Du, du, du. Du, 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 du. C'est parti. Salut tout le monde. Programme du petit point du mercredi, exposition sur les expositions qui ont lieu en France et que je vous invite à découvrir. Donc c'est un point que je fais tous les mercredis, donc voilà, entre 11h30 midi et demi, histoire que vous puissiez voir, découvrir un truc sympa, quoi, le mercredi et le week-end. C'est un point que je referai peut-être le vendredi, ça dépend en fait des actualités, ça dépend s'il y a vraiment matière. En tout cas, on part du principe que ce point sur les expos, les choses à voir, donc conférences, conventions, j'en parle le mercredi. Évidemment, en phase de conventions type Japan Expo et autres, je ferai des contenus aussi liés à ces événements, peut-être deux fois par semaine, et ça on ajustera. Donc je vous présente aujourd'hui, il y a des choses à noter. Je vous invite à éventuellement regarder celui de la semaine dernière, puisque je parlais d'exposition au musée Guimet, enfin j'en parle dans plusieurs vidéos de toute façon, musée Guimet et Branly, ça c'est des choses que vous pouvez, de toute façon des lieux que vous pouvez aller visiter. Donc ce topo, ce moment du mercredi, je fais vraiment un focus pour les sorties de cette semaine et la sortie du week-end. Voilà, comme il y a plusieurs événements, ça permet aussi que vous soyez tenus au courant. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes déjà allé, n'hésitez pas à commenter là en chat ou à me dire aussi en MP ou en DM dès que vous avez un sujet une expo que vous avez identifié, une signature à tel endroit, n'hésitez pas à m'en parler, ne serait-ce que pour que je puisse le relayer à tout le monde. Donc je vous ai mis ici une première info, c'est surtout à marquer dans votre calepin si vous habitez vers Saint-Jean, donc parce que je précise comme d'habitude que je ne fais pas de focus uniquement parisien. Vous avez une belle exposition avec une conférence avec le centre culturel japonais de Toulouse qui aura lieu à partir du 20 avril, donc vous avez un peu le temps, mais notez-le dans votre agenda parce que je pense que c'est une belle exposition. Le vernissage a lieu le 21 avril avec 3 artistes qui sont vraiment très différents. Vous allez avoir, comme je disais, une conférence en plus sur l'art et le Japon. Notez-le, c'est Galerie La Mosaïque, vous avez les infos sur le site galerielamosaïque.fr, une exposition qui, sur de l'art contemporain, va vous donner un aperçu. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est le travail de Rizu Takahashi en sculpture. Je ferai d'ailleurs peut-être un focus sur lui. Mais en tout cas, voilà, une petite expo sympa, 100% japonaise, avec en plus une conférence par Claude Yoshi. Alors, si vous ne suivez pas Claude Yoshizawa, lui gère le centre culturel de Toulouse et voilà, c'est quelqu'un qui communique beaucoup sur les réseaux autour de l'art japonais. Bon, voilà. Donc je pense que ça pourrait être en tout cas intéressant si vous voulez suivre une petite conférence et puis surtout assister à cette belle exposition. C'est à partir du 20 avril. Je pense que j'en reparlerai. En tout cas, notez-le, Galerie La Mosaïque. Je reviens surtout sur le sujet du jour. Sujet du jour parce que... sujet du jour. Cette conférence dont j'ai envie de vous parler, a lieu demain. Mais il y a eu le 2 avril, la journée liée à l'autisme. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez à la Maison de la Culture du Japon Paris un événement. Donc la maison de la MCJP organise très régulièrement des conférences. Je ne sais pas si vous participez régulièrement ou vous regardez peut-être ce qui se fait autour de la MCJP. En tout cas, la Maison de la Culture du Japon organise une belle conférence dans laquelle en fait on n'en parle pas souvent, on en parle dans d'autres domaines, l'inclusivité, le côté vraiment très ouvert. On en parle beaucoup, par exemple, dans l'art, dans le digital. Et là, c'est vraiment un sujet qui est, personnellement, me tient assez à cœur. C'est le vivre ensemble, l'art et l'emploi pour une société inclusive, notamment dans la société japonaise. Donc, comment l'art va être inclusif, comment on va intégrer des profils à handicap,
dont l'autisme, dans la société, et comment justement l'art va être capable, l'art et encore une fois les échanges culturels vont être capables d'inclure aussi ces personnes, puisqu'on on a tous le droit à déjà communiquer, à partager, et je pense que cette conférence, vous avez une petite vidéo, je ne vais pas la mettre là, une vidéo qui est sur le site de la Maison de la Culture Japon, encore que je peux peut-être la lancer. Est-ce que si je la lance, ça casse tout? Ah ben non, c'est le live, pardon. Vous avez le live puisque ça va être en ligne, et vous pouvez vous inscrire si vous êtes sur place. Je crois que c'était la vidéo de présentation, mais je confonds avec une autre expo de la MCJP. Donc, vous avez les infos sur le site de la MCJP. L'art et l'emploi pour une société inclusive. Étant donné que c'est sur YouTube, peut-être que j'en ferai un sujet. Soit on fait un react, enfin c'est une table ronde, donc à voir. En tout cas, c'est demain. Si je vous dis pas la date, c'est vrai que c'est important. Demain 18h30, c'est ça. Demain 18h30, 6 avril. Le vivre ensemble, art et l'emploi pour une société inclusive. Avec notamment Sandra Collender, qui est aussi écrivaine, qui a écrit La tête à Toto, etc. Donc je pense sujet très intéressant, en tout cas si ça vous parle. Ça suit. La MCJP, entre nous, a tellement d'événements, c'est assez difficile, ne communique pas forcément sur les réseaux, sur Twitter ou autre, sur tous leurs événements, où ils vont communiquer peut-être un peu au dernier moment, comme un peu l'école française d'Extrême-Orient, c'est un petit peu... Voilà. Donc on fait un peu au veille, c'est pour ça que je l'ai identifié, je vous en parle demain 18h30. Vous avez aussi pour ce week-end, donc là c'est ce week-end pour aujourd'hui, hormis les autres expositions, Guillemets, Kimono, Branly. Vous avez aussi l'exposition de photos dont j'avais parlé la semaine dernière. Voilà, je pense que vous avez suffisamment de quoi faire en idée de sortie aujourd'hui. Pour ce week-end, notez qu'il y a la Japan Party, puisqu'il y a plusieurs conventions quand même Japon, notamment en région parisienne. Vous avez donc la Japan Party, c'est la 10e édition, je crois que la 9e a été annulée, en plus j'ai l'image à droite. Qui a lieu donc au Parc Floral ce week-end, avec plusieurs stands à taille. Ce qui est bien, c'est que la Japan Party, c'est une convention à taille humaine. Donc, vous avez des expos, vous avez du doublage, du cosplay, vous avez des stands. Donc ça, c'est 8-9 avril, 10-19h. Vous avez toutes les infos sur japan-party.com. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que j'en parlerai de toute façon d'ici ce week-end. En tout cas, si vous êtes sur Paris, et ben voilà, vous voulez un petit coup de Japan Expo avant l'heure, la Japan Party. Vous avez aussi une convention qui ensuite, j'en parle pas puisque je fais un focus France. Vous avez Polymanga aussi qui se déroule en Suisse, à Montreux. Polymanga, je vous invite, je vais pas faire un focus, moi étant en France, et volontairement je fais un focus uniquement sur la partie culturelle en France, mais je vous invite évidemment à suivre Polymanga sur les réseaux, notamment Twitter, où vous aurez des infos et pour voir un petit peu tout ce qui se passe. En tout cas, Japan Party, c'est par ici ce week-end. Vous avez aussi le programme de Japan Expo, donc là qui a lieu en juillet, 13-16 juillet. Je vous invite comme d'habitude pour la Japan Expo à réserver vos places, vos entrées dès à présent. Je précise en plus que je ne suis pas sponsorisé, je fais ça vraiment par plaisir, pour vous dire, vous parler des choses que j'ai pu moi identifier. Japan Expo, évidemment, je vais y aller. Au-delà de la convention qu'on connaît tous, la Japan Expo a dévoilé cette semaine ses exposants et son calendrier. Et évidemment, il y a deux stars là d'un point de vue culturel, artistique, moi qui m'intéresse. On a Tsukasa Ojo, qui est le créateur, si vous ne connaissez pas, le créateur de City Hunter et notamment de Cat Size, qui va être présent à la Japan Expo. Donc là, vous avez toutes les infos, c'est pour ça que je vous ai mis le site sur Japan Expo Paris, mais je pense que vous connaissez le site de la Japan Expo. Et puis vous avez aussi l'invité, qui est un invité idem, qui est pour moi important, Keiichi Ishikawa des Chevaliers du Zodiac, et notamment évidemment de One Piece, qui va être présent à la Japan Expo. Donc voilà, on a quand même deux grandes têtes. Je trouve que c'est super parce que en plus de déjà ce qu'on a eu à Angoulême avec Junji Ito, on a vraiment la Japan Expo qui s'inclut encore plus dans cette approche culturelle, même si c'était présent avant. Je
vais me faire taper dessus dans les commentaires. C'était déjà présent avant, mais c'est beaucoup plus marqué. Il y a déjà un espace culturel, je crois qu'il va s'appeler Wabi Sabi, avec des exposants. Pour tout vous dire, j'hésitais aussi à aller exposer à Japan Expo. En tout cas, être présent, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet, comme ce que je fais ici sur cette chaîne, c'est essayer de diffuser, de parler un petit peu plus de culture et d'art à un public aussi qui connaît peut-être moins les choses. On connaît tous des thèmes, je parle de théâtre no, j'en parlerai dans une vidéo. Vous voyez à peu près ce que c'est le théâtre no. Je vous parle d'armure, je vous parle de sabre japonais, vous voyez ce que c'est, mais concrètement, voilà, personne ne vous en parle réellement. Donc c'est aussi le but de Kogai-san, de vous en parler. Et donc, pour en revenir sur cette histoire d'illustration de Japan Expo, on a ici quand même deux têtes qui vont être deux têtes de la culture japonaise. C'est quand même, en tout cas, Saojo quand même, voilà, qui va être présent. Donc voilà, notez-vous surtout pourquoi je vous parle de Japan Expo. Son programme, on va pas en parler, tout est déjà accessible sur internet. Je vous laisse évidemment d'aller regarder, il y a tellement de choses qui sont déjà prévues. C'est surtout qu'il faut réserver vos billets, comme d'habitude. Sur Japan Expo, il y a tellement max de monde qu'il faut réserver vos billets. Vous pouvez aller sur le site directement de Japan Expo Paris. Et voilà, je précise, je ne suis pas sponsor par Japan Expo. Vous avez, pour les amoureux de la Corée, si vous aimez la Corée, cette semaine, au niveau du centre culturel, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'exposition à voir. Attendez plutôt pour y aller la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que en parallèle de l'exposition à la BNF, qui est sur l'Europe de Gutenberg, donc sur l'impression, j'en ai parlé la semaine dernière, très belle exposition, je vous dirais d'aller voir. Ce qui est intéressant en fait d'un point de vue Asie, c'est que vous avez la présentation du Jiji, qui est le plus vieil exemplaire, j'en ai parlé, hein, le plus vieil exemplaire imprimé avec des caractères mobiles métalliques. Donc on est vraiment avant Gutenberg et le Jiji va être présenté. Donc ça date de 1377. On est vraiment sur le plus ancien document. Alors, si vous êtes évidemment un moteur de typographie, d'impression, j'ai toujours mes motifs courriers, d'impression et de typographie, il faut aller le voir. Au-delà de ça, c'est quand même un trésor national, c'est vraiment un des trésors phares de la culture coréenne qui va être présenté à la BNF et au centre culturel coréen. Il y a une conférence qui est déjà complète, c'est pour ça que j'en avais déjà parlé la semaine dernière, il y a encore des places, parce que c'est full très très rapidement, qui a lieu. Je vous en parle pourquoi, c'est pas pour vous dire « merde, il y a une conférence, c'est dommage, je passe à côté », c'est surtout que le centre culturel peut communiquer sur les réseaux, sur Instagram. Alors, il va malheureusement pas y avoir de live, a priori, de cette conférence, mais si vous pouvez y être, et ben franchement c'est quelque chose à voir, puisqu'on va parler du Jiji dans l'histoire coréenne. Vous voyez d'ailleurs le Jiji, je le précise, mais on est sur des caractères qui sont des caractères d'origine chinoise, hein, des hanja en Corée. Bref, ça c'est la semaine prochaine, c'est le 13 avril et ce sera à voir. Vous avez aussi, je passe là pour le coup au musée des arts asiatiques de Nice, qu'il faut aller, si vous êtes dans le coin évidemment qu'il faut connaître, qui a en ce moment l'Asie sans réserve, qui est une belle exposition qui présente donc des pièces qui ne sont pas habituellement présentées dans les salles, en l'occurrence Japon ou Corée. Et vous avez notamment la présentation de ce très beau paravent qui est là, mis à l'honneur au musée des arts asiatiques. Donc un paravent Edo, 6 panneaux, qui est un très bel exemplaire en fait de ce qui se fait. Je ferai une vidéo spéciale, un live spécial sur l'art des paravents. Il y a tellement de choses à dire sur l'art, les écoles de peinture et les écoles qui ont fait vraiment spécialement des paravents au 19 et début 20e. En tout cas voilà, vous avez un beau paravent qui est présenté et puis plein d'autres pièces. Je vous laisse aller voir le détail parce que vous avez plein de choses sur le site du département, département06.fr, où vous allez avoir un focus sur le fond. En fait c'est un fond inédit, un fond qui va être présenté, qui est sorti en fait en fonction des expositions thématiques. Donc il y a des choses que vous ne voyez pas si vous avez le musée des arts asiatiques de Nice, vous ne voyez pas forcément les pièces. Donc là c'est l'occasion de voir des belles pièces qui sont... moi j'irai la semaine prochaine, je vais voir si je peux faire, je vais demander au conservateur si je peux faire peut-être un live sur place, on va voir.
histoire de présenter cette belle exposition. Si je fais pas de live, je ferai une vidéo, et puis je vous ferai une sorte je vous la présenterai, et puis je ferai une sorte de react de ma propre vidéo. On va faire un truc comme ça. Donc voilà, belle exposition musée des arts asiatiques de Nice. Vous avez d'ailleurs, je vous en parle parce que c'est pareil, c'est ce genre de conférence, c'est des choses qu'il faut noter, qu'il faut réserver. Vous en avez une qui a lieu le 22 et le 28 avril sur le Théâtre No. Pareil, le Théâtre No, je pense en faire une vidéo très prochainement. J'hésitais d'ailleurs à vous faire peut-être ce soir, je vais voir si je fais ce sujet là sur un des masques de No. En fait je vais faire des séries pour tout vous dire, c'est en primeur, des petites séries comme ça de live, de mini conférences pour vous présenter les grandes têtes du Théâtre No et notamment du masque No, puisqu'on a tous, on a la femme, on a le vieillard, on a d'autres comme le Tengu, vous connaissez avec le long nez, vous avez le Oni, bref, le Hanya, le masque que vous connaissez, bref, faire un petit topo sur chacun de ces masques, pour vous expliquer un peu qui sont ces personnages et de quelle manière ils ont été représentés. Donc ça c'est vraiment d'un focus artistique, je vous prévois ça. Comme d'habitude, je l'annonce un peu en avant, ne serait-ce que dans le calendrier, sur les masques No. Donc là, vous avez une belle conférence sur les masques No au musée de Nice, si vous êtes dans le coin, fin avril, 22 avril, 28 avril, qui sera accessible. Je vous invite à réserver absolument votre place, puisque c'est comme pour le Jigji au musée d'art coréen. Je vais baisser un petit peu le son, parce que j'ai un son qui est un petit peu fort là. Tac, ça sera mieux. Vous avez intérêt en tout cas à réserver, bloquer votre place avant, parce que c'est des choses qui vont partir très vite, surtout si vous ne connaissez pas. Et ce qui est très bien, c'est que cette visite au musée de Nice, c'est aussi pour les enfants. Donc c'est... je pense que ça va être accessible, hein, comme de toute façon... Comme tout contenu fait à Nice, c'est quelque chose qui est accessible, donc vous pouvez y aller, même si vous n'y connaissez rien, vous pourrez vous faire plaisir. Donc ça, inscrivez-vous parce que ça va partir vite. Autre exposition qui m'intéresse, là c'est pour les Parisiens, à une maison boutique, la maison de thé, Néo-Thé, qui est à côté des Abbesses, je ne dis pas de bêtises, pardon, rue des Martyrs. Et qui donc une boutique qui vend ses produits. Bon, pareil, je fais pas de promo gratuite. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'ils organisent une petite exposition sur la céramique coréenne. Donc, si vous êtes dans le coin, dans le 18e, et ben, allez voir cette belle petite de boutique. Et puis, cette expo sur les petites céramiques coréennes qui diffèrent complètement de ce qu'on peut voir au Japon, même s'il y a des rapprochements. Ça aussi, je pourrais en parler entre la céramique coréenne, le Mingaeko, le Kogei. Évidemment, il y a énormément de choses qui se parlent. En tout cas, petite expo à voir à la maison de thé. J'ai trouvé ça sur leur page Facebook, puisqu'ils n'en parlent pas sur leur site. C'est du 6 au 26, donc c'est ce week-end, à partir de demain, donc ce week-end, l'exposition d'art coréen. Donc, allez-y si vous êtes dans le coin, donc c'est derrière Pigalle, les Abysses, et vous pourrez voir cette petite expo. Voilà. Enfin, pour terminer, normalement, j'ai identifié deux autres choses qui, moi, me paraissent intéressantes. Un coin qui s'appelle la Mortagne aux Perches, c'est près d'Alençon. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez une galerie qui s'appelle Black Box 61 qui va présenter plusieurs artistes, dont un qui s'appelle Takesada Matsutani et un qui s'appelle Takeshi Inaba. Donc Takeshi Inaba, ce sont les sculptures qui sont présentées ici par Monsieur Rambaldini, qui est le fondateur de la galerie. Je vous montre son travail de Takeshi Inaba, c'est particulier, c'est très brut, ce rapprochement de l'art de la céramique brute, populaire qu'on peut voir, pas forcément qu'au Japon, qui a un travail assez intéressant. Et bon, moi personnellement, ce qui me touche le plus, c'est le travail de Matsutani, qui lui a un travail graphique et aussi d'installation particulier. Il touche un peu à tout, et vous voyez, c'est sur un travail de texture,
travail sur les arrière-plans, qui me paraît vraiment très intéressant. Donc Matsutani, donc un artiste encore actif aujourd'hui, qui a été très productif, notamment dans les années 70-80. Bon voilà, hein, vous voyez, souvent en acrylique, des choses très modernes, va être présenté à cette galerie. Je trouve que Matsutani est un artiste qu'on ne voit pas assez souvent et qui devrait être exposé plus. Parce qu'il a une approche vraiment dans l'art en tout cas moderne, des textures c'est très japonais finalement dans l'approche, et en même temps ça s'inspire d'autres artistes qu'on a pu voir aux États-Unis, des Warhol et compagnie, donc très intéressant. Matsutani, allez voir alors ça c'est sur son site, hein, ce que je vous présente là, c'est sur takesada-matsutani.com, vous allez pouvoir voir son travail. Bref, donc Matsutani va être présenté à cette galerie qui s'appelle Black Box 61 au Mortagne aux Perches. Alors, il faudrait voir de Paris, hein. Je pense que c'est peut-être quand même 1h30 de Paris. En tout cas, si vous êtes vers Alençon, je vous invite à aller voir cette exposition dès ce week-end. Voilà. Je reviens aussi sur cette dernière exposition que j'ai parlé en introduction, notamment ce qui m'intéresse là, plutôt sculpture de Rizu Takahashi. Donc c'est vraiment intéressant de voir des artistes comme ça qui sont présentés dans des galeries qui sont encore une fois pas parisiennes. Et ça c'est aussi important. Et on voit que ça bouge beaucoup en dehors de Paris. Et c'est pour ça que je fais aussi ce point vidéo pour vous montrer que l'art japonais moderne, contemporain, il s'expose partout et on n'est pas que dans des lieux hyper fermés. Et même si vous aimez le Japon, vous aimez le manga, vous aimez les animés, vous pouvez mettre un pied dans cette culture japonaise artistique, dans des galeries qui sont portes ouvertes, c'est gratuit, vous pouvez y aller découvrir ces artistes, et donc n'hésitez pas, et donc notamment ces 3 artistes dont Rizu Takahashi, à partir du 20 avril, donc c'est dans 2 semaines, notez-le parce que je pense que ça va être une belle exposition, et c'est à Saint-Jean, voilà. J'ai fait le tour de ce point exposition, convention du mercredi, week-end, un peu j'étends, mais voilà, je trouve que c'est important de vous parler dès à présent de choses qui se passent fin avril, étant donné que je fais des points toutes les semaines, hein, mais ne serait-ce que pour que vous puissiez les noter et notamment vous inscrire aux conférences qui valent le coup. En conférence, je rappelle, celle du musée des Arts de Nice sur le No. Donc ça, vous tapez Musée Nice, conférence No, vous retrouverez le lien. Et vous avez aussi celle qui... vous n'êtes pas, si vous voulez y être, vous pouvez vous inscrire, mais c'est accessible en ligne. Hein. Celle qui est sur le vivre ensemble et la société inclusive, l'art, l'inclusivité. Ça, c'est de demain à la Maison de la Culture du Japon. Vous avez le live directement sur YouTube. On verra si je lance le Phara React dessus. Bon, c'est toujours une conférence comme ça. Ça peut être... Je pense que ça vaut le coup vraiment de la suivre et d'écouter, de participer. Mais bon, voilà, un React, ça peut être pas mal. Je réfléchis encore. Je vous souhaite bonne journée, bon appétit. Je prévois ce soir un point sur, comme chaque semaine, l'art traditionnel japonais. Spécialement ce soir, je m'étais dit de faire un point sur un topo global en fait de l'art japonais avant de rentrer plus précisément par des lives sur certaines thématiques, comme tout à l'heure je parlais du No, que je commencerai je pense semaine prochaine sur le No. Semaine dernière on a travaillé, j'ai travaillé pour vous présenter Hokusai notamment. Ce soir je pense que je vais vous faire un topo sur l'art japonais, parce que l'art japonais il y a plein de facettes, sans rentrer évidemment dans le détail puisque je ferai derrière des vidéos et répondre à vos questions, mais c'est surtout pour vous montrer la diversité de cet art japonais. Voilà, donc ça c'est le programme de ce soir, 18h ou 18h30, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas comme d'habitude à me contacter en DM sur Twitter, à me contacter sur Twitch si vous avez des questions, vous identifiez des expos, des sujets que vous voulez que je traite, et écoutez avec plaisir. D'ici là je vous dis bon appétit et puis à ce soir. Ciao.